Mbappé, je pense qu'il pensait réaliser son rêve en signant au Real Madrid, mais là, ce qu'il est en train de vivre depuis ses débuts, c'est plutôt un cauchemar. C'est un cauchemar qui vit, malheureusement, cauchemar éveillé. Le pauvre, en fait, il fait de la peine maintenant. Et je pense que tous ceux qui ont la haine contre Mbappé ou autre, ils doivent la transformer en peine, parce que là, ce qu'on voit, c'est plutôt, on assiste à l'agonie d'un homme en or, comme certains disent. C'est malheureux, mais c'est un mec, on se rappelle, il y a de ça 2-3 ans, il y avait des plans anti-Mbappé, t'entendais avant les matchs, ouais, comment on va le contrer, nous on va faire ça pour le contrer. Maintenant, t'entends même plus ça, t'as l'impression que c'est un joueur. Moi, c'est la question qui me fait mal, c'est que c'est un joueur, t'as l'impression qu'il ne fait plus peur. C'est-à-dire que plus personne n'a peur de Kylian Mbappé, ou du moins en Ligue des Champions, on voit bien Connor Bradley, 19-20 ans en face, il était très serein en fait. Kylian Mbappé n'inspire plus la peur, la crainte comme il faisait avant. Il se fait surmonter. J'ai l'impression que dès qu'il sent que le duel physique, etc., il se fait avoir, il baisse un peu les bras. Non, c'est terrible. Il a eu 2-3 fulgurances ce soir, mais c'était pas beaucoup. Et on a vu ce penalty manqué, mais ce penalty manqué, ça m'a, franchement, j'ai eu pitié, j'ai eu de la peine, et je me suis dit, mais où est passé ce joueur qui était clinique, où est passé ce joueur qui a fait partie des meilleurs joueurs du monde, et même, moi je le maintiens, qu'il l'a été pendant quelques mois, à un moment, à une période avec le Paris Saint-Germain. Je me demande où c'est passé en fait, je me demande où est passé ce Kylian Mbappé là, et j'espère qu'on le retrouvera un jour, mais plus les jours passent, plus j'ai bien peur de jamais retrouver celui qu'on a connu et celui qu'on a tant aimé. J'ai découvert qu'on pouvait être bon en Ligue des Champions et s'appeler Bradley ce soir. Oui, parce que hier, on a vu un Bradley un peu inexistant. Ah bah, celui de ce soir, par contre, le Connor Bradley de Liverpool, il était tout sauf inexistant. Il a été exceptionnel, extraordinaire, le gamin. On le connaissait un peu, ce mec de Liverpool formé au club, latéral droit, qui vient suppléer, entre guillemets, Alexander-Arnold, mais il a fait un sacré match, son action, son fameux retour défensif, son tacle face à Mbappé, la passe décisive, l'action, le 1-2 avec McAllister. Franchement, super match du jeune nord-irlandais, si je dis pas de bêtises. Une nation qu'on voit très peu dans le foot. Mais en tout cas, il fait honneur à son pays et il fait honneur à Liverpool et à tous les fans de ce club et même au football. Si on a bien un qui représente le T-X-Play ou la mentalité Île-de-France, comme disent les jeunes, c'est Ibrahima Konaté. Franchement, il est tellement fort ce soir. Le match qu'il fait face au Real Madrid, c'est un monstre. Il marche sur les attaquants. Tous les duels, il les gagne, il dégage quelque chose d'une telle supériorité face aux attaquants. Il n'a pas peur, il inspire la crainte. C'est formidable, un défenseur comme ça, là, aussi puissant, aussi fort, aussi, mais franchement aussi serein aussi. En fait, il a pas peur, il a peur de personne, il a peur de rien, et c'est lui qui fait peur aux autres. Si les blessures ne le rattrapent pas, s'il n'est pas blessé, mais ce joueur peut aller tellement haut parce qu'il a tellement de qualité, on l'adore. Et il peut continuer à mettre des cagoules 150 fois en équipe de France, ça ne me gênera pas. Il y a un énorme problème avec Ferland Mendy. Il y a vraiment un énorme problème. Il va falloir se faire quelque chose là. Comment ce joueur qui était impressionnant défensivement, tout ce que vous voulez, l'an dernier avec le Real Madrid, qui est un des acteurs pour moi majeurs de cette victoire des Madrilènes en Ligue des Champions, cette saison il a ce niveau-là, mais on l'a perdu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Franchement, je me demande comment un joueur peut être aussi fort et sans vraiment une grosse blessure ou quoi, la saison d'après peut être aussi différent pour pas dire mauvais, hein. Ou nul, mais franchement, je le reconnais plus. Il concède ce penalty, au final, il n'y a pas eu la conséquence puisque ça l'a raté. Mais même son match, son apport offensif, il est ultra faible. Défensivement, il est plus serein, il fait des mauvais contrôles de balles, il perd des ballons, il fait pas toujours les bons choix, tu le sens pas très serein. Franchement, ça pique et ça fait mal et j'espère qu'on le retrouvera à ce niveau-là parce que si le Real est dans une mauvaise situation aujourd'hui, c'est en partie à cause de lui aussi. Mohamed Salah, il est exceptionnel depuis le début de saison, mais ce soir, j'ai trouvé tout sauf exceptionnel malheureusement. Il loupe ce penalty et même il a été plutôt discret et pas forcément en réussite, mais c'est surtout ce penalty manqué. Bon, au final, le Liverpool gagne 2-0, donc il n'y a pas de souci, mais assez décevant quand même Mohamed Salah parce que c'est pas loin d'être le meilleur joueur du monde, un des meilleurs joueurs du monde, on va dire, depuis le début de saison. Ce soir, c'était vraiment pas le cas, donc assez déçu, mais bon. C'est pas grave parce qu'au final son équipe gagne, mais il faut quand même le noter, je pense. Et il aura, je pense, à cœur de se racheter face à City dans quelques jours.